nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Le professeur Kossi Dorothée Sosa a été élevé le vendredi 10 novembre 2023 à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de sa réception s'est déroulée au siège de l'institution en présence des présidents des institutions de la République, leurs représentants, des membres de la Cour constitutionnelle, de son personnel, des amis et de la famille de l'heureux récipiendaire. C'est la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mme Mariam Zimé Talata, qui a présidé les manifestations. Comme le stipule l'article 2 de la loi numéro 94-029 du 3 juin 1996 portant réorganisation de l'Ordre national du Bénin, le président de la Cour constitutionnelle est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin dès son entrée en fonction. C'est donc en vertu de cette disposition légale que le président de la République, Patrice Talon, a promu à titre exceptionnel par décret 2023-579 du 6 novembre 2023, le professeur Kossi Dorothée Sosa à ce grade en sa qualité de président de la Cour constitutionnelle. Après 5 mois et 4 jours à la tête de la haute juridiction, il reçoit l'insigne et le certificat de réception des mains de la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mme Mariam Talata Zimé. Madame Mariam Chabi Talata Zimé Yerima, vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, certifie au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et de toute la dignité qu'exige le prestige de l'Ordre national, elle a remis à M. Sosa Kossi Dorothée, président de la Cour constitutionnelle, 7e mandature, nommé et élevé par décret numéro 2023-579 du 6 novembre 2023 à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, l'insigne de son grade ainsi que le certificat de réception et donné l'accolade. Félicitations. Félicitations. En choisissant le 10 novembre pour être reçu dans l'Ordre national du Bénin, l'assistance était à 1000 lieues de s'imaginer que cette date représentait un double événement dans la vie du professeur Kossi Dorothée Sosa. D'abord, c'est la date anniversaire du décès en 1965 de son père, Bagidi Sosa Djekpe, et ensuite cette cérémonie de décoration. En prenant la parole, la grande chancelière, Mme Mariam Zimé Talata, s'est dit particulièrement heureuse de pouvoir partager cette cérémonie de distinction avec le professeur Kossi Dorothée Sosa dont le parcours force l'admiration. Elle a retracé le parcours exceptionnel, les compétences professionnelles, les actes méritoires posés par le récipiendaire et les services éminemment rendus à la nation et au monde. Professeur Sosa, vous êtes aujourd'hui dans votre domaine un monument, une doctrine. Les juristes ici présents ont une pleine conscience de ce que cela veut dire. Plaise au ciel qu'il émerge d'autres étoiles aussi lumineuses, aussi brillantes que vous dans notre pays. Vous êtes président, une référence majeure, une source inépuisable, intarissable de savoir-faire et de savoir-être où s'abreuveront toujours les hommes de droit d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi, comme d'habitude, votre nomination n'a surpris aucun Béninois. Elle était attendue. Elle a rassuré et apaisé les esprits. Elle a tranquillisé les Béninois. Vous avez, chers récipiendaires, le don spécial de susciter la confiance. Ce don facilite l'écoute, le dialogue et fait baisser la tension, quelle que soit son intensité. C'est le cas au dialogue politique national dont le peuple vous doit en partie la réussite. Peut-on oublier une si grande et historique contribution à la paix et à la cohésion dans notre pays? Mesdames et messieurs, chers invités, rappelons une fois encore que c'est pour la jeunesse que nous comprenons, que nous entreprenons à la grande chancellerie de présenter nos récipiendaires à la nation dans une visée d'émulation et de modelage. J'avoue cette fois-ci m'être limité et retenu de tout dire du parcours professionnel et exceptionnel du professeur Sosa. Des actes méritoires posés par ce dernier et des services éminents rendus à la nation et au monde par ce digne fils, par ce digne mari Tovi. Ce patriote béninois hors classe. J'ai fait ce choix pour éviter l'effet inverse, c'est-à-dire la démotivation des jeunes face à un parcours qui peut leur sembler trop herculien, surhumain
inaccessibles et non reproductibles. J'ai fait ce choix pour inviter les plus curieux d'entre eux à s'investir personnellement dans la recherche sur le modèle que nous présentons ce jour à la nation afin d'entreprendre, quand viendra leur tour, de se dépasser et de se surpasser. Professeur Sosa, que les générations actuelles et futures s'inspirent de votre vie pleine, riche, motivante. Que votre professionnalisme, votre probité, votre sens élevé et aigu du devoir, du sacrifice, du service à la nation éveillent et nourrissent leur patriotisme. Que l'histoire retienne vos précieuses contributions dans la construction du Bénin et de l'Afrique que nous voulons moderne, unie, libre, juste et prospère pour tous les Africains. La nation béninoise vous est reconnaissante. Très ému, le récipiendaire s'est adressé en ces termes. Le mérite que la République consacre n'a du sens qu'à la condition que l'on se rappelle tout ce que l'on doit, tant aux autres qu'aux institutions. Qu'on ait le sens de sa dette, de tout ce qui nous constitue et qui atteste de la dialectique entre soi et les autres, entre l'individu et la collectivité. Il y a aussi une part de contingence dans tout succès. Enfin, je suis persuadé que les quelques qualités que nous avons sont des défauts corrigés. Dans ces conditions, je ne puis simplement accepter en ce jour du 10 novembre 2023 la médaille de grand officier de l'Ordre national de mon pays sans partager ce grand honneur avec mes géniteurs. Les innombrables bonnes volontés qui m'ont gratifié de leur assistance tout au long du chemin de la vie, mes accompagnateurs talentueux et généreux, les belles âmes que j'ai eu l'honneur d'escorter pour un bout du chemin en plusieurs décennies d'amphithéâtre, mes collègues de l'université, mes confrères et consoeurs du barreau, les merveilleuses personnes que j'ai pu côtoyer à différents titres, mes nombreux parents et amis. Je pense ainsi et plus spécifiquement à Irène, mon épouse ici présente, qui, depuis bientôt 40 ans, a été de tous mes combats, les plus glorieux comme les plus insignifiants, donnant ses conseils avisés, servant ses critiques bienveillantes et ses encouragements constants pour toutes ces choses, grandes ou petites, qui composent une existence humaine. Je pense ici à ma mère, intrépide et infatigable femme béninoise, gardienne efficace de ses enfants. Cette date du 10 novembre, vous me l'avez rappelé, vous nous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, était déjà marquante pour moi, en ce qu'elle est la date anniversaire du décès en 1965 de mon père, Bagidi Sosa, dit Dadjepe. Elle devient davantage chère à mon cœur grâce à la présente cérémonie. Je vous remercie d'avoir choisi cette date, Madame la vice-présidente. Ce choix survient comme pour rendre aussi un hommage à mon auteur, à mon père, dont la mémoire, 58 ans plus tard, est pour moi et pour tous les siens, à jamais entouré d'un respect sans borne. Je n'oublie pas mes enfants, qui, en dépit des longues absences que leur imposaient mes pérégrinations professionnelles multiples, m'ont toujours, avec calme et discrétion, assuré de leur fidélité et de leur soutien invincible. Je pense à mes frères et sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces, et à tous mes parents qui m'ont toujours apporté sollicitude et présence chaque fois que les tournants de mon existence l'ont requis. Ils me remplissent d'un sentiment de gratitude infinie. J'associe aussi tout particulièrement à ma gaieté mes collègues membres de la Cour constitutionnelle qui avaient, il n'y a pas si longtemps, et par leur vote unanime, bien voulu me porter à la tête de notre haute juridiction. Je partage aussi cette joie avec mes proches collaborateurs et tout le personnel de la Cour. Je note, bien sûr, la présence de mes collègues de l'université, de mes confrères du barreau, de mes amis qui ont accepté
parfois au prix d'un accroc important à leurs obligations habituelles, de se joindre à cette célébration. Cette présence, je le sais, ne découle pas d'un cas fortuit. Elle témoigne au contraire de l'existence d'un lien qui a su résister à l'usure du temps. Madame la vice-présidente de la République, mesdames et messieurs, je voudrais, à cette étape-ci, dire devant vous tous, dire à la face de notre pays que, fidèle à mon serment, je continuerai à le servir sans répit. À cet égard, je conçois bien avec Tchikaya Oubtansi, un autre écrivain congolais, que, je cite Tchikaya, le devoir est une nourriture. Une âme faiblit quand le devoir manque à son menu. Fin de citation. Ce devoir me place aujourd'hui sur le front de la défense de la Constitution béninoise. La cérémonie de ce jour m'offre une tribune pour relever, rappeler et souligner très brièvement, rassurez-vous, que d'une branche de droit spécifique, le droit de la Constitution, l'évidence a fini par faire saisir que tous les droits trouvent leur fondement dans la Constitution, faisant du droit constitutionnel le droit des droits. Il dépasse très largement aujourd'hui le droit public, en insérant dans son cœur les droits fondamentaux. Imagine-t-on encore les différents droits processuels, en économisant les exigences du procès équitable. Même le droit civil de la famille, le droit des contrats, le droit des sociétés se retrouvent de nos jours dans le filet du droit constitutionnel. Les exigences constitutionnelles sont-elles encore, en effet, vraiment éloignées, par exemple, de la sauvegarde de la propriété privée ou de l'égalité entre les personnes? À la vérité, il revient de dire que les droits fondamentaux sont si divers qu'on les croise dans toutes les branches du droit. Dans la même poussée qui anime l'ère du temps, le droit constitutionnel devient de plus en plus un droit jurisprudentiel, c'est-à-dire un droit qui dérive directement des décisions de justice, en l'occurrence de celle de la Cour constitutionnelle, et ne constitue plus un droit purement textuel. Autrement dit, si quelqu'un veut réellement découvrir, à l'heure actuelle, les sources de notre droit constitutionnel, il lui faudra compulser non seulement les textes qui font la substance de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, mais également les décisions de la justice constitutionnelle. Le puissant mouvement contemporain de diffusion des droits fondamentaux, tant dans leur dimension formelle que dans leur portée matérielle, est dénommé fondamentalisation des droits par certains juristes. Un droit est considéré comme fondamental s'il est consacré au sommet de la hiérarchie des normes et jouit de garanties juridictionnelles effectives en vue de protéger les prérogatives qu'il confère. Par la revalorisation de la situation particulière du justiciable qu'elle promeut, la fondamentalisation des droits parachève un humanisme juridique qui répond pleinement à la finalité axiologique assumée d'une société démocratique. Assurer la sauvegarde de cette nouvelle donne juridique est le devoir exceptionnel du juge constitutionnel, auquel mes collègues ici présents et moi-même sommes aujourd'hui attelés. Nous y faisons face résolument. Pas la liberté, c'est mon slogan, scandant la vérité, et serait pas le foulerum veritas, car un fou des fois est utile au roi.
garçons que vous avez aimés, ils ont voulu l'étouffer. Grâce à mon opiniâtreté, je l'ai ressuscité. Ils ont applaudi. Entièrement républicain, au service de ma chère patrie. Comme un policier assure le service d'honneur, partout qu'importe le régime. Ne tuez pas la liberté, c'est mon slogan scandant la vérité. Et serait pas pour le rum veritas, car un fou des fois